Direction maintenant le sud de Paris, 35 km environ dans l'Essonne, pour assister avec Philippe Collignon, le jardinier de Télématin, une manifestation, je vous disais tout à l'heure, qui est mondialement connue. Comment je pourrais vous dire, moi? C'est l'équivalent du Festival de Cannes pour le cinéma, ou les Francopholies pour la musique. C'est l'Olympia du jardin, voilà. C'est une foire aux plantes. Et il y a des tendances, comme chaque année. Et quelles sont les tendances de cette année? C'est Philippe qui va répondre. Bonjour. Bonjour William, eh bien oui, le thème principal de cette année est consacré aux plantes de milieux humides, mais on abordera aussi un thème important, celui de l'ombre, parce qu'on ne sait jamais quoi mettre à couvert d'arbres ou à l'ombre. Mais cette année, il faut savoir qu'il y a plus de 200 exposants venus du monde entier, ici à Saint-Jean-de-Beauregard, et ça va ouvrir d'ici quelques heures, à 10 heures précisément. Alors pour les milieux humides, je vous ai consacré plusieurs types de plantes, Oui, William. parce qu'il a beaucoup D'abord, plus cette année, dans hein. les gemmes. Ah, il a beaucoup plus, c'est pour ça qu'on va pouvoir sélectionner. Donc, les plantes qui aiment un tout petit peu l'eau, lorsqu'on a les sols assez frais, eh bien vous avez cette petite merveille qui s'appelle l'Izimac Alexander. Elle commence tout juste, c'est le printemps, c'est le début du printemps, des feuilles roses, vertes, et elle va nous gratifier de petites fleurs également blanc-rose. Celle-ci résiste à moins 15 degrés, c'est très bien, mais il faut un peu la freiner parce qu'elle est très envahissante. Mais je vous la conseille, vraiment très sympa. Et puis vous avez cette viorme, regardez, cette petite fleur blanche qui résiste aussi au milieu légèrement humide. Le plus, elle est très très parfumée lorsque le soleil est à son zénith, et ça c'est vraiment très très bien. Alors pour des plantes qui aiment l'eau, plutôt, j'aime l'eau beaucoup. Bien, vous avez celle-là qu'on appelle Gunera. Alors là, elle est encore toute petite, mais il faut savoir que les feuilles vont atteindre 2 mètres de large. Elle va rester comme ça, là, Philo? Elle va rester verte et ah tout. Non. Il n'y a pas de fleurs, quoi. C'est une plante verte, mais non, il n'y a pas de fleurs. Si, il y aura une fleur plutôt en forme, qui va être très grande et crème. Ah, bon. Mais là, c'est surtout la feuille qui est intéressante. 2 mètres de large de feuille. Oui, mais qu'est-ce qu'on va faire de ça pour... Évidemment. Bon. Et puis regardez, ça c'est j'aime l'eau passionnément. Regardez, on l'appelle vanille d'eau. Alors là, c'est vraiment les pieds dans l'eau toute l'année. Des petites fleurs crème, jaune, vert. L'intérêt, c'est qu'en fin de journée, lorsque le soleil commence à se coucher, elle va dégager un petit parfum de vanille. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire. Bon. Et puis, pour résumer un peu l'eau, bien, vous avez le papyrus. Le papyrus, évidemment, que l'on connaît, mais que l'on trouve malheureusement pas trop en jardinerie aujourd'hui parce que c'est très fragile. C'est dommage parce que c'est une très jolie plante. Ah oui, ça c'est Moïse. C'est sur les bords du Nil que vous avez ces choses-là. Dites-moi, ça marche en appartement, ça va aussi. Quand on a un sol humide, et c'est vrai qu'il a tellement plu que, bon, c'est la plupart d'entre nous, si on a un balcon, c'est foutu alors? Non, c'est pas foutu parce qu'on prend un pot aujourd'hui, les pots en jardinerie, vous savez, ils ne sont pas troués. On le remplit d'eau selon la strate de la plante, la hauteur de la plante, et on peut se créer un petit jardin humide sur son balcon. On rajoutera de l'eau régulièrement, 2 poissons rouges pour manger éventuellement les moustiques, et c'est parti pour un petit jardin aquatique sur son balcon. Bon, est-ce que vous avez des plantes à nous présenter pour les milieux difficiles? Je pense à l'ombre, par exemple, ou des endroits couverts par des arbres. Exactement. Alors les plantes d'ombre, regardez, elles sont en fleurs actuellement. Elles sont vraiment adaptées à l'ombre. Vous avez cette petite fleur rose mauve qui s'appelle la gesse de printemps, ou tout simplement le nom latin Latyrus. Ça, c'est vraiment très sympa parce que ça recouvre vraiment le sol. Et puis vous avez celle-là qu'on appelle Polygonum tenuicole. Ici, Thierry Denis, qui nous accueille sur son stand, l'appelle neige en moquette. Tout simplement, regardez, l'image parle d'elle-même. De petites fleurs blanches, très rampantes. C'est vraiment extraordinaire comme fleur. Et puis, on a les premières anémones qui commencent à être en fleurs. Et si vous avez aussi un problème d'ombre, eh bien, c'est bien sûr les fougères. Avec une originalité, celle-ci, elle s'appelle métallique parce que les feuilles sont légèrement argentées. Ce sont des fleurs qui poussent tout de suite, c'est-à-dire qui fleurissent, etc. Parce qu'à couvert d'arbres, les fleurs donnent tout au printemps avant que les feuilles apparaissent. Pourquoi? Parce qu'elles vont s'endormir délicatement dès que les premières feuilles d'arbres vont couvrir justement ces plantes. D'autres plantes aussi intéressantes, regardez, vous avez cette petite anémone jaune qui est également très sympa lorsqu'on a un problème d'ombre ou de couvert d'arbres. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Vous avez aussi celle-là qui s'appelle Pachyphragma, qui fait une fleur blanche. Là, vraiment en pleine floraison. Elle n'a pas été forcée. C'est la floraison aujourd'hui en ce moment. Et puis, vous avez aussi tous les ophiopogons pour les gens qui ont des problèmes de gazon ou tout simplement de couvert d'arbres. Eh bien, vous avez la variété mauve et puis une variété toute petite tapissante que l'on peut vraiment mettre côte à côte. Ça fait un petit gazon. On peut même marcher dessus. Bon, très bien. Il y a des nouveautés cette année ou pas? Plein de nouveautés, William. Regardez, une nouveauté dans les clématites.
Elle s'appelle Octopus. Pourquoi Octopus? Parce que les premières fleurs, regardez, les petites fleurs qui apparaissent ressemblent à une petite pieuvre, d'où le nom Octopus. On peut la marier super bien avec un rosier grimpant. Vous avez aussi des bergénias. Regardez ce bergénia, c'est une vieille plante que connaissent bien les jardiniers. Généralement, les fleurs sont roses et vraiment tassées sur la feuille. Là, elle est très aérée. Les fleurs sont très aériennes et elles sont blanches. Et puis, la petite ténuicole, regardez, ça, c'est une petite plante très sympa, très légère, fleurs blanc rosé. Et puis, lorsqu'elle va commencer de terminer sa floraison, eh bien, elle va devenir presque blanche. Et puis, vous avez une petite euphorbe toute nouvelle. Elle est vraiment fluo. La fleur est fluo, le feuillage est fluo. Et ça, c'est bien pour des jardins qui manquent d'eau, où on n'aura pas vraiment le temps de l'entretenir. C'est la plante écolo par excellence. Merci beaucoup Philippe, on se retrouve demain car c'est ouvert Télématin. Il vous montrera des dépôts que vous n'avez pas soupçonnés, même pas dans vos pires imaginations et votre fertilité. Vous allez voir ça. Merci beaucoup, ça ouvre à midi et ça ferme dimanche soir. On passe au bloc-notes culturel maintenant.